Et ce système de conseil de défense, quel est votre point de vue ? On n'est pas en état de guerre. Hein. Il y aura un virus qui tuerait 30% des Français. Je dirais, bon, ok, peut-être il y a de l'urgence, on est dans la guerre, mais là, un virus dont la mortalité maintenant est extrêmement faible. Hein. Contrairement à ce qu'on dit à la télé tous les soirs, la mortalité est extrêmement faible et va surtout toucher malheureusement des personnes âgées, mais on peut parfaitement les isoler et les traiter. La question du traitement est devenue un peu tabou dans notre pays, voire très tabou, peut-être parce que ça coûte pas assez cher. Mais enfin bon, moi j'ai cru entendre quand même qu'il y avait des traitements qui pouvaient fonctionner, que d'autres pays utilisaient avec succès, et je regrette que ce soit un sujet qui ne soit plus dans le débat aujourd'hui, la question du traitement, avec tout ce qu'a dit Raoult, mais enfin tant d'autres l'ont dit, et vous le connaissez, le professeur Perron, vous avez même signé une étude avec lui début août dernier sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. C'est pareil, si je discute avec un chef de service que je connais très bien, il y a quelques jours, je lui parle de l'ivermectine. Elle me dit, ouais, il n'y a pas d'études. Et je lui montre, mais il y a plus de 40 études sur le sujet. Et dont plus de 15 en peer reviewing très clair, quoi, avec à la fois des méta-analyses, des essais randomisés, etc. Enfin, il n'y a pas photo, quoi. En préventif, en curatif, ça marche, quoi. Et il était surpris, en fait. Alors même qu'il est chef de service, qu'il est censé savoir ça. Donc on peut régler la crise en quelques semaines. Hein. Pourquoi faire peur à tous les gens, à toute la population active, à tous les jeunes qui sont, même s'ils font la maladie, c'est pas grave, ils font une forme bénigne et puis ils s'immunisent et puis voilà. Pourquoi faire tout ce pataquès absolument énorme pour un virus qui a été dangereux en mars-avril l'année dernière, c'est vrai, pour certaines populations à risque. Bon, maintenant, les variants qu'on a actuellement sont quand même beaucoup moins dangereux. Ce qu'on trouve maintenant et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire, ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes. La mortalité chute partout. Vous considérez que les nouveaux variants sont plutôt moins dangereux ? On voit la mortalité qui chute partout dans le monde. Est-ce que c'est pas la prise en charge qui s'est améliorée ? Parce qu'objectivement, je pense que... Mais c'est normal, hein, un virus qui est d'origine animale, qui est nouveau pour l'espèce humaine, il est un peu dangereux. Alors, pas toujours sur toute la population. Par exemple, le virus pandémique grippal de 2009 touchait surtout les jeunes, parce que les personnes âgées avaient le souvenir immunitaire d'un virus ancien. Là, ça touche plutôt les personnes âgées, puis des gens à risque. Mais les jeunes qui ont des facteurs de risque, ils ont plus de 150 kilos, ils ont des hypertensions majeures, ils ont des réels facteurs de risque qu'on peut identifier. Donc, normalement, quand un virus comme ça nouveau débarque sur l'espèce humaine, il peut être un peu méchant au début, mais quand il passe d'homme à homme pendant des semaines et des mois, il perd toujours de sa virulence. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Alors quand vous dites de sa virulence, c'est de sa létalité, de sa dangerosité. Oui, mais est-ce qu'il perd de sa contagion ? Parce qu'il peut être plus contagieux. Alors, on a dit que certains variants étaient plus contagieux, c'est possible. D'accord. Ça n'a pas vraiment été prouvé, mais enfin on l'a dit, je veux bien, moi, ça ne me dérange pas. Mais moi ce que je regarde, c'est tous les jours, je regarde tous les pays du monde, les chiffres de mortalité, ils baissent partout. Sauf deux exceptions actuellement, le Brésil et l'Inde, quoi, pas toute l'Inde, certaines régions de l'Inde. Il y a peut-être des explications à aller analyser sur le terrain, mais partout on voit que l'épidémie c'est en train de se casser la figure. Mais ça pourrait vous contredire, si je peux me permettre, professeur Perron, parce que vous dites que les variants au fur et à mesure, ils sont finalement moins dangereux. Or les deux pays que vous citez où la mortalité continue d'être assez élevée, c'est précisément au Brésil où il y a le variant brésilien et en Inde où il y a le variant indien. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les variants comme ça qui ont émergé, que ce soit l'Afrique du Sud, l'Angleterre, le Brésil, maintenant certaines régions de l'Inde, pas toutes, comme par hasard, c'est dans les régions où on a le plus vacciné. Réquisitionnez les salles de sport dans toutes les banlieues et dites aux mômes et à leurs familles, venez vous faire vacciner et vous pouvez rejouer au foot. Si vous voulez rejouer au foot, si vous voulez faire du sport, venez vous faire vacciner. Je me pose des questions parce qu'on a l'impression que le vaccin sélectionne des variants. Ce qui a été reconnu par des scientifiques, c'est pas moi qui le dis. On pouvait imaginer assez facilement, c'est qu'à partir du moment où on met toute la pression sur le virus sur juste une cible, eh bien la capacité du virus à changer une partie de cette cible et à faire que le vaccin ne soit plus efficace est extrêmement grande. Et c'est ce qui est en train de se passer apparemment, d'une part avec AstraZeneca, et d'autre part, j'ai vu que Moderna était en train de dire que sa troisième production de vaccins allait intégrer les variants, mais ce sont les variants connus maintenant. Et ce qui me choque aussi, c'est qu'on dit attention, ces variants, ils échappent, le vaccin n'a plus d'action sur eux. Donc on vaccine des gens, ça sélectionne des variants qui finalement ne sont plus couverts par le vaccin, mais on continue à vacciner quand même. Il y a une incohérence scientifique. Moi, je suis à fond pour les vaccins d'habitude, mais là, je veux dire, il y a des choses qui collent pas très bien et j'ai besoin d'y voir clair. Normalcy only returns
when we've largely vaccinated the entire global population.